Bienvenue à notre Père évêque, le Seigneur Hervé Bosman. Bienvenue à chacun d'entre vous pour qu'ensemble nous fassions l'Eucharistie. C'est notre messe de doyenné pour débuter l'année. Merci à notre doyen, Michel Roger, tous les confrères et diacres présents, Père Dominique Buisson, qui nous a rejoints pour nous réchauffer les feux d'amour de ce buisson. Le Père Marc Pénier nous fait dire qu'il est de cœur avec nous. J'aurais aimé être ici aujourd'hui. Merci aux sœurs pour votre présence. Gérard, notre frère, va maintenant prendre la parole pour dire un petit mot sur la vie des sœurs dans notre doyenné. Merci et bienvenue à tous. Merci à la chorale de l'association Culture Patrimoine du Louis-Arquet qui nous aide, et merci à tous nos animateurs. Que le Seigneur accueille notre prière de ce jour. Merci, Père Christophe, de me laisser la parole. Alors, nous avions eu déjà une petite fête paroissiale il y a quelques temps, quelques mois maintenant. Et au cours de cette petite fête, j'avais déjà retracé brièvement la vie de nos chers sœurs. Maintenant, nous sommes tous en doyenné. Alors, je vais vous la raconter à nouveau pour vous tous d'une heure chacun. Alors, nous allons commencer par l'aînée des trois, Sœur Madeleine. Sœur Madeleine, elle est née le 1er juin 1938 au sein d'une famille chrétienne, bien sûr. Elle était la 7e d'une fratrie de 12. Après des études au Juvénal des Pierrières, qui prépare à passer maman, elle entre à 17 ans au noviciat de la communauté des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie à Montmaison. 2 ans plus tard, elle a la joie de prononcer ses vœux, consacrant toute sa vie au Seigneur. Elle est envoyée dans plusieurs écoles de Vendée, et en 1966, elle part pour 5 ans dans la brousse à Madagascar, où elle enseigne à des jeunes de 11 à 18 ans. En 1971, retour en France suite à la révolution malgache, qui fera obtenir l'indépendance de l'île en 1972. En 1981, Sœur Madeleine est nommée à l'école Notre-Dame de l'Enfant Jésus de Villefagnan. Je sais que vous êtes nombreux de Villefagnan, parce que Sœur Madeleine a marqué de son empreinte cette école qui vit toujours. Dieu merci. Donc elle entre à l'Enfant Jésus de Villefagnan, où elle s'investira pleinement pendant 17 ans. Et en 2004, c'est arrivé dans la communauté religieuse d'Aigre. Alors passons à celle qui, de quelques jours, s'appelle Sœur Janine. Sœur Janine est née le 26 juin 1938. Elle est la 2e d'une famille de 3 enfants. En 1952, à l'âge de 14 ans, elle entre au Juvénal de l'Étiardière. Et le 12 mars 1955, elle intègre le noviciat des Sœurs des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie et fait ses premiers vœux le 12 mars 1957. Après avoir obtenu les diplômes d'enseignement, elle commence une carrière professionnelle et sa vie religieuse à Notre-Dame de Mont en Vendée. Là, elle dirige une école maternelle de 40aine d'enfants. Puis elle est envoyée successivement à Bourneau, à Saint-Philippe-Belair-de-Moelle, à Saint-Martin et Saint-Gervais, toujours en Vendée, où elle a beaucoup aimé enseigner et participer à la vie paroissiale. Après une année passée à l'Université catholique d'Angers pour une formation théologique, biblique et sociale, elle part à La Tranche-sur-Mer. Et en 1998, à l'âge de la retraite, elle rejoint Sœur Madeleine à Villefagnan. En 2008, la communauté de Villefagnan ferme. Sœur Janine vient alors à Aigre, en même temps que Sœur Madeleine, bien sûr, et Sœur Anne Guillaume,
pour vivre au milieu de la communauté paroissiale, partageant ses joies et ses soucis. Le 18 janvier 2012, Sœur Anne nous quitte subitement, rejoignant celui à qui elle a donné toute sa vie. Et en septembre 2012, c'est avec une grande joie que la communauté accueille Sœur Cécile, de la congrégation des Sœurs de l'Union chrétienne, cette congrégation qui a fusionné le 8 décembre 2011 avec la congrégation des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Sœur Cécile, elle est née le 14 septembre 1946 à Vix, en Vendée. C'était son anniversaire d'être là. Dans une famille de 4 enfants. Son enfance, sa scolarité se passe à Vix. Et après 2 ans en maison familiale rurale, elle travaille tout d'abord en maison de retraite, jusqu'à l'âge de 20 ans, où elle entre à l'Union chrétienne de Fontenay-le-Comte. Après son noviciat, elle prépare son diplôme d'infirmière et, après l'avoir obtenu, elle exerce cette nouvelle qualification pendant 18 ans au sein de l'Union chrétienne, toujours à Fontenay-le-Comte. C'est ensuite l'appel du large. Sœur Cécile part sur l'île de la Réunion, toujours en qualité d'infirmière, et là, elle se met au service de polyhandicapés profonds, dans un foyer où étaient envoyés tous ceux que les hôpitaux ne voulaient plus prendre en charge. Elle y restera pendant 10 ans, avant de revenir à l'Union chrétienne de Fontenay-le-Comte toujours, pour veiller sur les sœurs âgées de cette communauté. Et en septembre 2012, c'est d'arriver à la maison paroissiale d'Aigre, pour le plus grand bonheur des sœurs Nadège et Janine et de toute notre paroisse. Alors je vais m'arrêter là. Je vais laisser le soin à notre Père évêque d'en dire certainement davantage par la suite. Merci de votre attention. Merci au Père Gustave pour cet accueil. Merci à Gérard de nous avoir parlé des sœurs. Par définition, les religieux et les religieuses n'aiment pas qu'on parle d'eux, par humilité. Ceci dit, ça nous intéresse également de voir votre parcours, parce que nous avons envie aujourd'hui de rendre grâce, de voir que Aigre a été pour vous une étape, et puis que quelque chose vous attend ailleurs. Nous voulons rendre grâce au Seigneur et bénir le Seigneur pour toutes ces années où vous avez pu servir le doyenné, que vous voyez dans sa totalité aujourd'hui, avec ses ministres ordonnés. Nous avons une pensée particulière pour Jean-Paul qui fait ses 34 ans d'ordination aujourd'hui. Voilà, et puis nous tous qui sommes en parcours, et c'est une messe de rentrée un petit peu, d'unité du doyenné, car nous voulons, Seigneur, te bénir pour tout ce que tu nous donnes. Tu es Seigneur fidèle, et nous voulons te bénir et te rendre grâce. C'est un jour de fête. Est-ce qu'il faut fêter le départ des sœurs? Ça ne veut pas dire qu'on est content qu'elles partent, bien au contraire. Oui, mais si on peut avoir un petit peu de tristesse, ou beaucoup, parce que partir, c'est mourir un peu aussi pour vous, et pour nous de vous laisser partir, car vous êtes irremplaçables. On ne pourra pas vous remplacer. Il y a autre chose qui peut peut-être se mettre en place, mais on ne pourra jamais vous remplacer. Et depuis que je suis évêque, ça fait au moins 7 ou 8 communautés qui partent pour des raisons d'âge, de santé. Et c'est toujours un deuil, une rupture. En même temps, la foi nous oblige à rendre grâce, c'est-à-dire à dire merci. Donc c'est un jour de fête. C'est un jour de fête parce que le Seigneur nous dit toujours plus loin. Eh bien, nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour. Nous voulons rendre grâce pour le doyenné, à travers les sœurs, à qui je te laisserai la parole tout à l'heure, après l'homélie. Et nous voulons, Seigneur, eh bien, te laisser nous accueillir. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Les textes du jour vont nous inviter à pardonner. Pardonner pour accueillir le pardon de Dieu. Nous en avons sans cesse besoin, car nous sommes pécheurs, en permanence, souvent. Mais nous croyons, Seigneur, que tu es miséricorde et que tu nous sauves.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Beth-Sira le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables, où le pécheur est pas sévère. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Seigneur,
soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeuré consterné disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa, et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés, et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle lorsque nous écoutons la parole de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes créés à son image. Dieu créa l'homme à son image.
Un amour divin nous précède et nous invite à l'accueillir vraiment. Et pour être divin, nous avons un désir infini en nous, un désir d'aimer à l'infini. Et cet infini est en nous, comme une source. Et Jésus nous dit, apprenez à pardonner comme Dieu vous pardonne. Et Jésus nous montre l'exemple. D'ailleurs, lorsque nous disons le Notre Père, nous disons pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À laisser jaillir en nous cette source, comme je le disais, source d'un amour divin. Nos grandes difficultés, nos grandes souffrances, nos angoisses viennent du fait que nous n'accueillons pas la volonté de Dieu et que notre être profond se trouve mal à l'aise avec ce qu'il vit, alors que si nous l'accueillons vraiment, tout serait si simple. Et nous invite aujourd'hui, nous dit, mais pardonnez de tout votre cœur, pour connaître vraiment la liberté des enfants de Dieu. Le pardon qui ne doit pas avoir de limite, c'est ce que Jésus dit, pas 7 fois, 70 fois 7 fois. Ça veut dire toujours, partout, dans toutes les circonstances. Pas facile, avouez quand même. Car il nous faut pardonner à nos ennemis, à ceux qui nous ont volés, à ceux qui nous ont trahis, à ceux qui disent faussement du mal contre nous, à ceux qui nous jalousent et nous calomnient. Le pardon n'est pas facultatif, il est nécessaire et vital. Le Monseigneur Sarah de Jérusalem, à propos du conflit israélo-palestinien, disait « Mais il faut pardonner à ceux qui nous agressent, car ne pas pardonner, c'est un suicide spirituel. » Il va jusque-là. Car celui qui ne pardonne pas reste en prison. Il se met lui-même en prison. Pardon et réconciliation, ce n'est pas la même chose. On peut pardonner et ne pas pouvoir se réconcilier parce que d'abord l'autre n'a pas envie. Il y avait beaucoup de circonstances. Mais moi, je ne peux pas ne pas pardonner. C'est un chemin. Ce n'est pas fait une fois pour toutes. Certains me diront, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Mais Jésus me dit, mais humainement, c'est impossible, c'est divin. Si ce n'est pas l'Esprit Saint en toi qui vient te donner la volonté de pouvoir un jour pardonner, tu ne pourras pas. Mais tout ce que Dieu demande, il nous a donné la force pour pouvoir l'accomplir. Oui, nous devons pardonner comme nous avons besoin d'être pardonnés nous-mêmes. Car comme nous l'avons dit au début de cette célébration, nous sommes des pécheurs. Saint Alphonse de Ligorie disait tous les matins, « Mon Dieu, méfiez-vous d'Alphonse, il est encore capable de nous trahir aujourd'hui. » Nous sommes ainsi. Nous sommes ainsi, et c'est important pour nous de pouvoir commencer aussi cette année avec cette volonté de réconciliation. Faire l'unité. L'unité dans une famille, l'unité dans une communauté religieuse, l'unité dans une paroisse, l'unité aussi dans un foyer-né. C'est là où, mes sœurs, je crois que vous avez rempli votre tâche et vous pouvez aller plus loin en donnant aussi ce modèle de la vie religieuse. Janine, Cécile et Madeleine, vous avez voulu transmettre ce charisme de votre congrégation, les 5 heures de Jésus et de Marie, notre congrégation bien représentée aujourd'hui avec sœur Marie-Paul, et aussi les sœurs de Saint-Junien qui nous ont rejoints, et toutes celles qui pensent à vous, qui préparent aussi votre accueil, car là où vous allez, peut-être que sœur Marie-Paul nous dira à la fin, ça vous intéresse, on sait maintenant d'où elles viennent, il faut maintenant pour ça trouver le bon. Après être passé à Aigre, vous êtes enrichi à Aigre, non? Ah oui, oui. D'ailleurs, je vais vous laisser la parole tout de suite, parce qu'il me semble que le modèle, et c'est là où c'est important, le modèle de la vie religieuse est très important, ce charisme. Vivre en frère, c'est pas plus facile que dans une famille naturelle. Aussi, eh bien, nous voulons d'abord remercier le Seigneur, et puis, c'est la volonté de Dieu que vous alliez ailleurs. Donc on peut être triste, mais on se réjouit parce que le Seigneur prend soin de vous. On va même ajouter, il prend soin de nous aussi, parce qu'il ne va pas nous laisser.
disait que vous étiez irremplaçable. Mais il va falloir aussi que ce charisme peut-être vive. Ce que vous avez semé doit vivre en d'autres, mais il vivra différemment. En attendant, eh bien, que nous puissions, comme disait Benoît XVI, à des religieux, des religieuses, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, regardez le passé avec reconnaissance. Ouais. Parce que si vous êtes encore là, c'est que Dieu est fidèle. Vous êtes seulement généreuse. Mais que serait notre générosité sans la fidélité de Dieu? Regardez le passé avec reconnaissance. Regardez l'avenir avec espérance. Car nous sommes nés pour mourir. Pour connaître le passé avec reconnaissance, l'avenir avec espérance, le présent avec passion, être passionné. Passionné. Vous étiez passionné, je crois, par ce que vous avez fait. Et nous voulons nous aussi être passionnés de notre vie chrétienne, car c'est une rentrée, la rentrée pastorale, tout ce mois de septembre, à droite à gauche, et particulièrement ces regroupements des deux paroisses, avec l'élection de cette nouvelle paroisse à ma campagne, la paroisse Sainte-Joséphine Vaquita, bien ça. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu appelles des serviteurs, exemple Jean-Paul, 34 ans, de diaconat, demain, ce sera les 29 ans de mon ordination presbytérale. Voilà. En fait, on a toujours des raisons de se réjouir avec le bon Dieu, n'est-ce pas? Aussi, mes sœurs, je vous laisse la parole, parce que je crois que c'est important qu'on vous entende aussi. Depuis 1994, à la demande du Père Joseph Roux, qui était curé d'Aigre, une communauté de 4 sœurs est arrivée à Aigre pour une présence religieuse. Étant toutes à la retraite professionnelle, le Père Joseph Roux demandait une présence religieuse. C'est tout. Après le décès subit de Sœur Anne Guillot, nous avons attendu Sœur Cécile avec impatience. Et c'est depuis que nous vivons toutes les 3 cette mission d'évangélisation. Quel bonheur avez-vous trouvé ici? Notre bonheur, c'est de vivre une très grande proximité avec tout notre entourage. Et c'est ce qui nous permet de nous enraciner à Aigre. Nous aimons ce monde rural, avec toutes les rencontres vécues au jour le jour. Par exemple, au marché, sur la rue, dans les maisons de retraite, avec tous les groupes déjà existants. Notre bonheur tout simple, c'est d'être et de vivre avec vous, tout simplement. Quel réconfort vous a apporté ce lieu? Nous avons eu la chance de vivre dans une grande maison, riche de toute une histoire. Il n'est pas rare que les personnes franchissent la porte, et surtout le porche, arrivant dans la cour et qu'ils nous disent « c'est mon école ». Après un échange, nous mesurons la force de ce lieu dans la construction des personnes qui viennent. Notre maison est aussi une maison paroissiale. Que de personnes, de groupes accueillis pour des réunions, des temps de prière, des formations, des temps forts en doyenneté. Voilà. De nombreux groupes sont passés, des personnes individuelles aussi. Mais notre communauté, toutes les 3, nous sommes heureuses aussi d'accueillir autour d'une table
Une table très conviviale. Et c'est souvent que là, les échanges, les confidences nous nourrissent. C'est là aussi que des cœurs se livrent, que les fardeaux se déposent. Moment de bonheur très simple, partagé. Chaque jour, nous présentons à Dieu toutes les personnes rencontrées. Elle vivifie notre prière quotidienne. Quelle est votre force? Notre force, c'est Jésus-Christ. En réponse à son appel, nous nous sommes engagés au service de l'humanité, là où nous sommes envoyés. Nous essayons d'accueillir sans cesse son amour et sa miséricorde et de révéler à chaque personne qu'elle est aimée tendrement et infiniment de Dieu. Nous aurions aimé avoir plus de contact avec les enfants et les jeunes, mais nous acceptons nos limites. Pour l'avenir de ce doyenné, nous sommes confiants en la force de l'Esprit Saint, toujours à l'œuvre. À chacune et à chacun de vous, nous confions une parole de notre fondateur, le Père Monroe. Soyez tous des missionnaires. Pour tout ce que nous avons vécu avec vous au long de ces années, nous vous disons un chaleureux et merci fraternel. Merci. 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 Merci à tous. Je suis sœur Marie-Paul, déléguée de notre supérieure générale, sœur Martine, qui regrette de n'être pas là avec nous aujourd'hui, mais elle arrive tout juste de Madagascar, où elle vient de visiter la centaine de nos sœurs malgaches qui sont là-bas. Mais elle est de communion, de cœur et de prière avec nous aujourd'hui. Elle m'a dit de vous le transmettre. Avec Madeleine, Cécile et Janine, je vous redis à chacune et chacun mon merci fraternel pour votre présence auprès d'elles et pour la confiance que vous leur avez témoignée tout au long de ces années. Ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est grâce à vous. Alors, vraiment, du fond du cœur, merci. Et maintenant, nous vous proposons, si vous voulez bien, de dire ensemble la prière d'offrande de notre congrégation, en nous confiant à l'amour de Dieu et à la tendresse maternelle de Marie. Merci Seigneur pour ce témoignage. Je remarque pour ma part, mes sœurs, que vous êtes tous au présent. Vous n'êtes pas dans le passé, vous n'êtes pas pour demain. Le pain d'hier est rassis, le pain de demain n'est pas cuit. Merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui. Ça me montre que nos sœurs sont des femmes passionnées. Elles vivent aujourd'hui le bel aujourd'hui de Dieu. Alors merci pour votre témoignage, c'est la charité fraternelle. Je crois que la communauté peut dire qu'elle vous aime et que vous aimez ses frères et sœurs que vous avez côtoyés pendant ces années. Vous partez, vous pourrez revenir en vacances, si vos supérieurs vous l'autorisent, bien sûr. Et nous voulons ensemble proclamer
la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Saint, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et d'un seul cœur, présentons au Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, nous te prions pour les victimes du séisme au Maroc, des inondations en Libye et celles des conflits dans le monde. Que ton esprit de miséricorde descende sur les défunts et réconforte ceux qui les pleurent. Seigneur, nous te prions pour l'Église, particulièrement pour notre doyenné, et nous tous rassemblés aujourd'hui. Que chacun trouve sa place pour servir Dieu et ses frères. Que les enfants et les jeunes puissent découvrir ta présence d'amour agissant dans leur vie. Notre Père, notre Dieu, nous te prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour la présence à Èvre de la communauté des sœurs pendant de nombreuses années. Pour leur accueil, leur service, leur disponibilité, leur sourire, elles sont le signe visible de la présence de Dieu. Seigneur, nous te les confions pour de nouvelles missions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Rends ce peuple miséricordieux. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Hervé, ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous prions en particulier pour Jacqueline Laforge. Sur toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, sur notre sœur malade, sur les religieuses que nous accompagnons aujourd'hui, avec qui nous rendons grâce, nous implorons ta bonté. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Oui, l'Esprit Saint que nous avons reçu fait de nous des frères et nous permet d'être présents à ceux qui sont loin, absents, soit parce qu'ils sont au ciel, soit parce qu'ils sont loin des yeux, mais pas loin du cœur. L'Esprit Saint nous réunit aussi avec tous nos frères et sœurs. Nous prions avec confiance. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Quelle est précieuse ta miséricorde, ô mon Dieu! Les hommes trouvent refuge à l'ombre de tes ailes. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Corps le sang de Christ, garde pour la vie éternelle. Voilà, que ceux qui vont donner la communion à nos frères malades ou absents puissent s'approcher. Oui, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais c'est le moment maintenant, de vous dire où vont nos trois sœurs. Sœur Madeleine va rejoindre notre maison mère à Mormaison, dans le Nord Vendée, où elle a déjà vécu, et elle est heureuse d'y retourner. Elle va retrouver une soixantaine de sœurs qui sont là-bas aussi. Donc c'est une grosse maison. Et puis, sœur Janine et Cécile vont rejoindre une autre communauté dans le sud Vendée, cette fois à Fontenay-le-Comte, là où était la maison mère des sœurs de l'Union chrétienne qui nous ont rejointes. Et puis j'ai fait un oubli énorme tout à l'heure. Je vous ai dit que la congrégation quittait Aigre-et-le-Doyenné, ce n'est pas vrai. La congrégation reste présente par les associés, les chrétiens associés à notre congrégation. Je ne sais plus combien vous êtes en Charente, 7, 8, 10, 6, 7, bon, allons jusqu'à 10. Vous êtes là ou pas? Vous Voilà, êtes là, les associés? Il y en a un là, voilà. Donc, voilà, l'appel est lancé. Si d'autres chrétiens veulent s'associer à notre spiritualité, eh bien, ils peuvent faire signe, il y a encore de la place. Merci, sœur Marie-Paul. Justement, j'avais envie de parler que vous partez, mais vous avez semé avant de partir. C'est dans notre doyenné, dans notre paroisse, il y a 6, on est 6 ici présents, mais il y en a une personne qui est en Charente-Maritime, plusieurs en Charente-Maritime, et plusieurs dans la Corrèze.
Donc vous avez semé déjà la spiritualité du Père Monroe dans notre doyenné, dans notre diocèse. Merci mes sœurs pour tout ce que nous vivons avec vous et cette spiritualité que nous recevons, que nous partageons tous les jours. Depuis que nous sommes associés, cette prière que vous avez dit tout à l'heure, eh bien tous les associés la disent tous les jours en communion avec la communauté des sœurs de ma maison. Et pour mon compte personnel, je trouve que c'est une force particulière que nous recevons parce que nous nous sentons soutenus et en communion avec toutes les sœurs. Merci mes sœurs. Voilà, je vais demander à nos 3 sœurs de venir devant l'autel, juste devant, là, pour la bénédiction. Encore un petit effort, mes sœurs. Vous n'aimez pas vous mettre en avant, mais c'est important pour nous qu'on vous envoie en mission. Venez, venez. Et les frères prêtres vont venir m'entourer, les diacres seront là aussi. Non, devant. Claude. Voilà, et vous pouvez, vous aussi, l'assembler, parce que au nom de votre baptême, vous avez cette capacité de bénir. Alors de loin, de là où vous êtes, vous pouvez faire comme moi, étendre la main, et vous associer à cette bénédiction, car nous les envoyons, qu'elles s'envolent là où le Seigneur les appelle. Une belle parabole, le Seigneur est resté sur l'autel au milieu de nous. Et je vous rappelle, mes sœurs, que là où vous allez, le Seigneur y est déjà. Et c'est lui qui nous rassemblera. Oui, nous vous bénissons au nom du Seigneur. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit Consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Et vous tous ici présents, ainsi que mes sœurs, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix et la joie de Christ. Nous rendons grâce. Merci, mes sœurs. Vous allez sortir avec nous. À vous, allez dehors. On vous envoie. On vous accompagne.
Le voyage est marrant. Le 29. Allez, remets ça encore. Parfait. 69 ans. Bien, monsieur. Excusez-moi. Ça l'intéresse pas, écrire des spots, c'est pas intéressant. Des trucs un peu élaborés là. Alors, il a voulu essayer l'autre fois, c'était quoi qu'il a fait un pain d'automne. Un pain d'automne, il a trouvé ça avec des carottes, des machins, des masses. Et puis bon, il a commencé la recette, puis après il a promis. Il a ajouté des choses, il met des Saint-Esprit. Bénissez Seigneur la table préparée, nourrissez aussi nos âmes si éloignées, et donnez à tous nos frères de quoi manger. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Je mange, tu préfères Marguerite, elle a fait la bouchée. On a des poules, alors ça veut dire que je peux Alors bon anniversaire. Oh,
lui il n'a pas souffert, mais subitement, apparemment, je parlais avec le père du bain, on ferait une partie de chasse. Hein. Ils étaient en talkie-walkie, bon bah attends, on appelle les pompiers, il y a un autre qui fait un malaise. Vous allez écouter. Voilà. Allez-y. Ceux qui ont préparé les portables, là, vous avez le texte dessus, hein. Ah bah les dates, on va vous dire alors. Le texte, l'écran. Non, mais encore été bien, c'est qu'ils montent chante. Si, on fait pas écran. Allez. Allez. À tous ceux qui partent, chin, chin, chin. À tous ceux qui restent, chin, chin, chin. Je lève mon verre, chin, chin, chin. À vous tous mes sœurs, chin, chin, chin. À tous ceux qui partent, chin, chin, chin. À tous ceux qui restent, chin, chin, chin. Je lève mon verre, chin, chin, chin. À vous tous mes sœurs, chin, chin, chin. Je veux chanter pour vous, chin, chin, chin. Il y a l'administration paroissiale et puis l'avenir du monde. Ça peut se conjuguer. Il y avait déjà eu quand même Mon chemin, ma route aussi avec vous. Le chant que vous connaissez par cœur est seulement, le refrain seulement. La route est courte. Oui, ça va. Oui. 8, 2, 3. La route est courte, serait dommage de se croiser sans regarder. La route est courte, serait dommage de se croiser sans se rencontrer. J'ai fait mon devoir. Merci. Je vais marcher avec mes patrouilles. Non, pas voilà, vous savez que nous avons un nouveau prêtre dans notre doyenné. Voilà, je crois qu'il va chanter quelque chose. Mais oui, il faut taper sans un petit peu. Il est là, voilà, il est là. Vincent. Allez, Vincent. Tu as ta guitare. En burkinabé. Un burkinabé? Oui. Allez, tous les deux. Oui. Juste à venir me soutenir. Oui. Allez, il y a combien de maisons? Quand juste un petit refrain, c'était un magnificat pour dire merci à Dieu, mais aussi dire merci à la Vierge Marie qui a préparé aussi mon soeur tout au long de leur mission dans ce diocèse. Et puis la Vierge Marie est surtout de joie. Nous aussi nous exerçons de joie pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous avez été, voilà, dans ce diocèse, en espérant que voilà, la route se poursuit et que vous pourrez aussi procurer cette joie de l'évangile à tous ceux et à toutes celles que vous allez rencontrer dans vos nouvelles missions.
Tilam dama mansul siriano sida mansul siriano wala parsangkato gisa bambinongre gisa bambinongre donong bangvatule Fanure Maria, Tonsunogo Maria, Tonsunogo Maria, Padayamba. Alleluia, Alleluia,